La théorie du complot, savez-vous ce que je pense? C'est ça le mythe. C'est ça le mythe. Que les disciples ont volé le corps de Jésus. C'est ça le mythe. Si vous croyez ça, vous croyez un mythe. C'est faux. C'est un mythe de nos jours. La théorie que Jésus s'est évanoui ou qu'il n'était pas mort puis qu'il est sorti du tombeau, c'est ça le mythe aujourd'hui. Il n'y a aucune preuve historique pour ça. C'est pas logique. La théorie des hallucinations, c'est un mythe. Ça se peut pas que ça soit arrivé. C'est ça les mythes aujourd'hui par rapport à la résurrection de Jésus. Mais que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, en se basant sur les faits historiques, c'est une réalité. Jésus est réellement ressuscité des morts. J'écris ici jusqu'à preuve du contraire. Si vous voulez ne pas croire à la résurrection de Jésus, vous allez devoir le prouver. Vous allez devoir expliquer ces faits-là. Et jusqu'à preuve du contraire, que Jésus soit ressuscité d'entre les morts est la chose la plus logique et rationnelle et intelligente de croire. Et moi, je suis content de croire à la résurrection de Jésus. Je sais qu'il est ressuscité. Et beaucoup de gens l'ont cru. Ce n'est pas un hasard si Jésus est ressuscité. Vous savez qu'avant sa crucifixion, Jésus avait annoncé qu'il allait ressusciter. Jésus avait parlé de sa propre résurrection, avant sa mort même. C'est quelque chose. Sachant tout ce qui s'est passé, si j'ajoute en plus que Jésus, il avait dit, je vais ressusciter. Détruisez ce temple, en 3 jours, je vais le rebâtir. Il a parlé des 3 jours. Même, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jésus a proclamé être la résurrection et la vie. C'est pas un hasard, tous ces faits historiques-là. C'est pas un hasard que les gens l'aient vu. C'est pas un hasard que le tombeau soit vide, puis tout le mouvement chrétien, la conférence aujourd'hui. C'est pas un hasard, tout ça. Jésus l'avait dit, lui. Jésus l'avait annoncé d'avance. C'est quelque chose. Jésus a dit aussi, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et Jésus a parlé pendant sa vie qu'il était le chemin qui mène à Dieu. Jésus a parlé qu'il pouvait pardonner les péchés. Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu. Jésus a dit qu'il allait ressusciter. Jésus a dit que ceux qui croyaient en lui avaient la puissance de vaincre la mort et d'être avec Dieu, le Père, pour toute l'éternité. Jésus a dit beaucoup de choses pendant sa vie et on l'a crucifié. On n'a pas cru ce qu'il a dit. Et je les comprends, les gens. Je les comprends de ne pas avoir cru ça. Parce que c'est difficile à croire que quelqu'un est le Fils de Dieu. C'est difficile à croire. Mais ça a beau être difficile à croire, tu es là, tu es spectateur, Jésus a dit ça, tu dis on va le regarder aller voir. C'est pour ça que les gens ont mis la garde romaine. On va regarder aller Jésus. Là, il meurt, on se dit, ah, OK, tu sais, il n'a pas descendu de sa croix. OK, tu sais, on doit avoir raison. Là, après ça, le tombeau, il est vide. Oh, ça se pourrait-tu que ce qu'il disait, c'était vrai? Après ça, les gens disent l'avoir vu. Oh, ça se pourrait-tu qu'il l'ait vraiment vu? Ça se pourrait-tu que Jésus disait la vérité? Est-ce que ça se pourrait que Jésus disait la vérité quand il disait qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que ça se pourrait que Jésus a réellement le pouvoir de pardonner les péchés? Est-ce que ça se pourrait que Jésus soit réellement vivant aujourd'hui et qu'il vous appelle et qu'il veut que vous croyiez à cela et qu'il veut vous pardonner vos péchés? Ça se peut-tu? Moi, je dis oui. Je dis oui. Oups, j'en ai plus. Je dis oui et je voulais juste terminer par cela. Moi, je ne croyais pas à la résurrection de Jésus. Je ne croyais pas à tout ça, un peu comme les gens de mon époque. Et je me faisais un malin plaisir de ne pas croire à ça. Parce que c'est le fun d'écœurer les croyants, tu sais. Je disais, les croyants, ils vivent dans un monde d'illusions. Les autres, ils vivent, ils ont de la misère, ils ont peur de la mort, tout ça. Donc, il est mieux vivre dans ce beau monde-là où est-ce que, Dieu, il répond à tous tes problèmes. Puis, tu sais, là, c'est le fun. Moi, c'est ça que je me disais des croyants. Mais quand tu regardes des questions comme ça, c'est qui vit dans le monde d'illusions? Je pense que je vis dans le monde réel. Je pense que je vis dans un monde où est-ce qu'il y a un tombeau vide, des gens qui ont vu Jésus et un mouvement chrétien qui le prouve. Jésus, il a réellement vécu et il a dit des choses. Et moi, je veux prendre les faits historiques. Je veux vivre dans la réalité. Et la réalité, c'est que Jésus est ressuscité. Et je ne sais pas pour vous, mais si jusqu'à maintenant, vous avez cru des mythes, peut-être que vous croyez des choses comme ça, peut-être que vous ne croyez pas à la résurrection, j'aimerais vous dire, ne niez pas les faits historiques. Ne rejetez pas l'histoire. Ne rejetez pas ça simplement en disant c'est difficile à croire. Parce que ça peut être difficile à croire, mais c'est quand même arrivé. Et on a des bonnes raisons d'y croire. Et moi, j'y ai cru. Ça fait 6 ans. Et je peux vous dire que Jésus a transformé ma vie. Je peux vous dire que j'ai cru que Jésus est ressuscité avant même de voir tous ces faits historiques-là. Pour moi, Jésus, il me l'a prouvé, réellement.
Et quand je lis sa parole, je le vois que c'est la vérité. Il a transformé mon cœur. Il m'a donné une paix. Avant, j'avais peur de mourir. J'avais de la difficulté avec ma vie. J'avais de la difficulté à vivre une vie de bien. Et Jésus m'a transformé. Je ne suis pas parfait, mais c'est un processus. Et Jésus veut vous transformer aujourd'hui. Et il a dit qu'il allait revenir. Et si Jésus est ressuscité, c'est qu'il est vivant aujourd'hui. Et je sais que Jésus veut vous connaître. Il veut que vous le connaissiez. Il veut avoir une relation avec vous. Il veut pardonner vos péchés. Il veut vous donner une vie remplie de joie, de paix. Est-ce que vous voulez y croire? Est-ce que vous voulez l'accepter? Acceptez-vous le deal, l'offre du banquier ou de Jésus? Est-ce que vous l'acceptez? On va se courber, je vais prier. Et je vous encourage aujourd'hui, peut-être que vous êtes arrivé ici en ne croyant pas à la résurrection de Jésus, je vous encourage à l'accepter comme étant un fait historique et avec les conséquences que ça a. Parce que quand Jésus va revenir, la première fois qu'il est venu dans une position d'humilité, très humble. Il a accepté d'être fouetté, craché au visage. Il a accepté ça, parce que ce n'était pas là son rôle. Il venait pour pardonner les péchés. Mais quand il va revenir, et il a dit qu'il allait revenir, et moi, quand quelqu'un ressuscite, ça attire mon attention. Et quand quelqu'un, je sais qu'il est ressuscité, dit quelque chose, je me dis, ça doit être vrai, parce qu'il est ressuscité des morts. Et Jésus a dit, je vais revenir. Et laissez-moi vous dire que quand il va revenir, ça ne sera pas humble comme ça. Il va revenir en roi. Il va revenir en tant que Seigneur. Il va revenir pour juger. Et j'aimerais pas être à la place de ceux qui ont dit, moi Jésus, je l'ignore. Et je ne sais pas quand il va revenir, mais il va revenir parce qu'il l'a dit. Alors je vous encourage vraiment à considérer cela et à mettre votre vie en règle par rapport à Dieu et à Jésus. On va se courber et je vous encourage à parler vous-même dans votre cœur à Jésus. Seigneur Dieu, je te remercie de ce grand privilège que tu m'as donné ce matin, de parler en ton nom. Et je te remercie parce que tu nous as donné des preuves que tu étais ressuscité. Ta parole dit que tu as donné plusieurs preuves à tes disciples lorsque tu étais sur terre, après ta mort, que tu étais ressuscité. Et je sais que j'ai toutes les bonnes raisons d'y croire. Et en plus de ça, mon expérience confirme que tu es réellement ressuscité. Et ce que ta parole dit, c'est confirmé dans ma vie. Et Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu as dit que tu pardonnais les péchés et tu as accepté la mort à la croix en condamnation pour nous, pour moi, pour mes péchés. Et Seigneur, je te remercie pour ces gens qui sont ici. Et peut-être il y en a ici qui ne sont pas encore tes enfants, qui n'ont pas encore reçu le pardon des péchés. Seigneur, je te prie pour eux. Je te prie que tu les appelles. Je te prie, Seigneur, que tu te montres à eux, que tu les convainques dans leur cœur, que tu es réellement ressuscité des morts et que tu veux pardonner leurs péchés. S'il y a quelqu'un présentement que Jésus appelle et que vous voulez maintenant dire oui, j'accepte Jésus en tant que Seigneur de ma vie et que vous acceptez que oui, vous êtes pécheur, mais que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Il a pris cette condamnation-là à votre place. Et maintenant, il vous demande de régner dans votre vie. Laissez Jésus régner dans votre vie. C'est quelqu'un qui veut faire ce choix-là présentement, simplement le manifester en levant la main. Dire oui, Jésus, je veux te suivre. Je veux devenir ton disciple parce que je crois que tu es ressuscité des morts. Merci, monsieur. Résistez pas à l'appel de Dieu. Résistez pas à l'appel de Jésus. Il est vivant aujourd'hui et il peut parler à vos cœurs, comme il a parlé au mien. Même si c'est difficile à croire de nos jours, acceptez-le. Acceptez Jésus comme le Seigneur de votre vie. Seigneur Jésus, tu nous as dit, mes brebis me connaissent et je les connais. Personne ne les ravira de ma main. Merci pour cette promesse, que lorsqu'on te donne notre vie, pour que tu règnes dans notre vie, tu es fidèle et tu nous donnes le pardon des péchés et personne ne pourra nous raver de ta main. Merci pour cette assurance que l'on a, qu'on est ton enfant. Et si ce matin vous avez dit, oui Jésus, je veux être ton enfant, je t'accepte comme le Seigneur et Sauveur de ma vie, si vous demandez pardon de vos péchés, croyez maintenant
que Jésus est ressuscité et qu'il tient ses promesses. Amen.